trop fort. Oui, non, c'est... Sur le plastique là. Comme ça. Non, ça tiendra pas. Bon, c'est pas grave. Ici, il y a un truc. Ça, c'est bas. Ça tient pas là-dessus. Ici, dessus. Ventouse. Tac. Ça peut se démonter tout ça. Ici. Ou pas. Là au-dessus. Parce que tu vois, il y a des trucs, je regarde ce qui passe entre, mais il passe pas entre. Il est trop gros. Pas juste au-dessus, côté de ça. Peut-être dessus. Si on laisse des posants sur le toit, peut-être une illusion. C'est pas grave. T'avais une pince, mais t'as pas... C'est un truc Là, j'ai que pris la ventouse. Ouais. En mettant la posant là. Ou alors, je peux le... Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi un peu tout ce qui est instrument. Parce que je pourrais la poser simplement là-dessus, mais bon. Ouais. Toi, tu t'installes à côté de moi ou t'es là? Je vais venir à un certain moment, je vais venir à côté. Ok. Je vais bouger entre les deux. Sinon, ce que je peux faire, je peux simplement la déposer là-dessus, quoi. Je peux faire ça. Ça sera mieux que là. Ouais, alors le problème, c'est que moi, il faut pouvoir venir et pouvoir faire ça. Ah, mais c'est pas grave, quand le moment qui vient. Ce que tu fais, c'est que quand tu viens, tu peux la déposer. Après, c'est juste tu la reposes là comme ça. Voilà, Et ça voilà. fonctionne. C'est mieux que rien du tout. Ouais, impeccable. Ok, bon. Alors, tac. Donc là, on est ici, c'est ça? Voilà, c'est ici, devant le hangar, et la porte là, Ouais, je tu vois, reconnais c'est le- la porte qui est... C'est par là que je suis rentré. Ah, t'es rentré moi, par je suis là, rentré de ah, ce ben côté-là. voilà, ok, ben voilà. D'accord. Donc on est garé juste devant. Bon, l'idée c'est qu'on va faire un truc standard, comme avec un avion normal, c'est-à-dire qu'on va faire la checklist, démarrer, taxier, aller au point d'attente, faire les run-up. C'est question de redriller tout ça, tout à fait. soit dans un simu ou pas, Parfait. ça revient au même. Et puis, alors à part qu'ici, il y a certaines choses qu'on va pouvoir faire en réalité qu'on ne peut pas faire. Voilà. Et puis donc décollage et par contre on va se foutre des zones, etc. D'accord. Bon, donc on va monter. Est-ce qu'il y a des choses du style Atis Dans les environs Atis, on va non, pas ok, prendre. d'accord. On pourrait, hein, mais Ouais. ça sert à rien. Ouais, C'est non. pas, il n'y a pas de. Et puis alors on va refaire un peu de procédure au vol lent, stall. D'accord. Stall en virage, ce genre de trucs, voilà. Comme ça, tu vas voir un peu les réactions de l'avion. Donc là, dans le simulateur, tu as la possibilité de simuler différents types d'avions. Et donc là, tu vas simuler Et alors un ici, PR28, je vais simuler un avion qui quasiment le Fonctionne PR28 pas, à quelques détails près. Ouais. C'est le PR28. Parfait. Voilà. Installé. Tac, je suis en gare, ok. Au hasard, je fais rien. Des trafics. Ah oui, là, je vérifie ça.
Ok. Ok, alors on va une checklist. Ouais. Prends ta checklist. Donc, fuel quantity. En fait, on simule Alors, quelle est fuel pleine. quantity, on imagine que tu as fait tes checks Au extérieurs, sol, ouais. external, etc. Mhm. Et que bon, on va dire plein des deux côtés. D'accord. Et normalement, on aura plein des deux côtés, étant donné que je n'ai rien dit spécialement, donc il part par défaut avec un Là, fuel. même pour l'instant, il indique 0. Il indique 0 parce qu'il n'y a pas d'électricité Ouais, c'est sur ça. tes instruments. C'est juste Donc l'aiguille forcément, qui tombe. tous Ouais. l'aiguille. Parfait. D'accord, mais donc de l'extérieur, on a revu, il y a du parking brakes, j'ai vu c'était ici, Voilà. les 7. Ok, Ouais, c'est on, bien ça. ok. Lights, avionics and switches off. Donc en fait, tous les switches, ça c'est standard sur tous les avions. Alors, une particularité comme ça, tu sais, bon, ça peut fonctionner sur un bimoteur. Ouais. Hein, donc les manettes sont dédoublées, mais elles vont ensemble de toute manière. Celle-là, c'est pour une hélice à pas variable, on l'a laissée à fond, D'accord. comme si elle n'existait pas. Ouais. Et celle-là, tu la Bien connais. sûr, ouais. Hein, sur le Elles sont connectées. Voilà, ok. Parfait. Alors par contre, comme c'est un bimoteur, on va dire, ben, on a moteur gauche, moteur droit. On va oublier le droit. Et ici, on a moteur gauche, moteur droit. Ouais. On oublie le droit, on Le utilise droit, que le d'accord. gauche. Ça marche. Ok, Parfait. voilà, tout simplement. Ok. Ça, c'est pour rentrer les roues. C'est pas un train rentrant, donc on oublie aussi. Ouais, ça Ok. marche. Ça, c'est le master. Il y a des choses que tu connais pas. De-ice, tout De-ice ça. pour l'hélice, de-ice pour les bords d'attaque, Ouais. les trucs. C'est Tu pas- laisses tomber aussi. Ça, c'est les lampes. Ça, les ce sont lumières, les ouais. lampes. Ici, c'est pour Pour la l'autopilote, radio-navigation. Ça, c'est la boîte de mélange pour écouter ceci Uh-huh. ou écouter cela. On laisse tomber pour l'instant. Ça, c'est le tableau de bord de réserve, on va dire, que tu as sur certains avions. Ouais. Et puis là, le tableau de bord, ça va être quasiment le même que sur le PHK. Qui va s'allumer quand on. Ouais. Ici, tu as les flaps. En fait, en réalité, ce sont des flaps électriques, comme sur un Cessna, D'accord. mais avec que deux positions. Ouais. Take-off, landing. Ok. Ok, et hop. Voilà. Ça, ce sont des breakers qui peuvent sauter. Je peux les Ouais. faire sauter à D'accord. distance. Intéressant. Voilà. Alors, en simulant une panne de ceci, une panne de cela, une panne de fusible qui saute. Et ça, c'est les deux radios. Ouais. Hein, alors, dans la première radio, nous, normalement, on n'a que radio et navigation, comme et nav. Ici, il y a également l'ADF et il y a également le transpondeur. D'accord. Le tout est sur le même écran. D'accord. Voilà. Et ça, c'est la COM 2, D'accord. dans laquelle on a COM et NAF également. Donc Ça, c'est le trim. On a un indicateur de trim qui est là. D'accord. L'indicateur est là et le trim est D'accord. ici. Hein, D'accord. tu vois, voilà. Ça, Alors ça c'est moteur de gauche à laisse tomber et ça c'est le Ouais. fuel selector entre close, left, right. Parfait. Voilà. Et ça c'est les air brakes Ah oui. pour, mais bon, Il y a pas Très bien. Parfait. voilà. Donc, Et sinon le reste, on a ici alternate air door. D'accord. Ok. Et on a là Ici, ça, le static, alternate static source. Ouais, parfait. Ok, donc voilà, et tout le reste est relativement similaire de toute manière, c'est un avion. Ah, j'ai oublié de faire un truc, parce que sinon ça ne va pas marcher. J'ai oublié de te mettre en route le retour de fixe. Oui, il est pour l'instant. Voilà, il faut donc que ça s'initialise. Je remarque que tiens, si tu le mets droit, celui-là est tourné, ils sont légèrement. Ah oui, ils sont pas max. Là je suis horizontal et toi tu es là, toi tu es horizontal. Ah oui, bon. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Il réagit déjà différemment que tout à l'heure. Ouais, ok. Attention à ta tête. Essaye de le calibrer ou... C'est un peu mieux déjà. Ouais. Ah, Pas encore 100%. Regarde, là, si je mets bien horizontal, là, t'es légèrement. encore un tout petit. Ouais. C'est un peu trop là, non? Oh non,
ça. Non, c'est bien là. Non, c'est bien. Ok. Tu vas avoir le mal de transport quand tu vas visionner ce truc. Non, c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens, hein. Ok. Voilà, ça, c'est ça le souci qu'on a. C'était clair. Et qu'il doit régler. C'est qu'il y a des flashs jaunes. D'accord. Une fois à gauche, une fois à droite, une fois devant. Mais par moment, Ça, c'est comme on rentre dans une zone prohibée, là. On nous met des pyrotechniques. et ils savent pas trop à quoi c'est dû, donc Ok. tu vois, ils sont occupés à chercher. Voilà. Parfait. Ok, donc là on a fini notre pre-flight. Voilà. Engine start. Parking brakes étaient déjà set. Ok. Circuit breakers, ils sont tous in. Ok. Startup emergency. Donc là, on revoit, j'ai toujours du mal avec celui-là. Eh ben, C'est une on va démarrer Ouais. et on la fera en réalité. D'accord. Parce que ça, on peut pas faire en réalité. C'est ça. Mais on va la faire, donc on va pas la revoir maintenant, mais on va la faire en réalité. Parfait, ok. Est-ce qu'on la revoit quand même? Ah, on peut, oui, on peut la revoir avant. Donc si c'est perte moteur et il reste de la piste? Non, 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 Ou non. dans- On ne parle pas de ça du Non. tout. Ça, c'est en cas de feu moteur au démarrage. Oui, feu moteur. Ouais. Donc, En cas de feu moteur au démarrage, eh ben, on commence ici à droite. mhm. On fait la même chose sur tous les avions, on balaye de droite à gauche. Donc, On mixture coupe la mixture. en ligne, On met gaz en à gras. fond pour brûler ce qu'il y a. On ferme le réservoir. Mhm. On coupe la fuel pump. Ok. On engage le démarreur. Ici, c'est un bouton, comme sur le Ça, c'est Y. le start, ça. Voilà, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et puis quand ça s'est arrêté, on arrête de pousser, Mhm. on coupe le magnéto Mhm. et on fait master switch off, on prend l'extincteur et on Et sort. on sort. D'accord. Voilà. Ok. On répète. Mixture lean. On met à fond. Ouais, On coupe le. Ouais. l'engine. On. la fuel pump. Ouais, la fuel pump ici. On off. On crank. Ouais. On crank 5-10 secondes. Le temps de- Le temps que ça s'arrête, Voilà. ça brûle plus. Ensuite, on met en off au niveau master. Non, 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 au niveau magnéto. Magnéto. Left Off. go, Ouais, left right. off. Ok. Et, Et le master switch, Ouais, c'est le il est- rouge. Il est là. Voilà. Il n'est pas un master. Avionics master. Non, ça n'a rien à voir. Ok, d'accord. Donc c'est celui-là. Alors, Ah oui, pourquoi batterie. Pourquoi? Alors l'explication de ça aussi. Mhm. Les magnétos, on les coupe. Pourquoi? Ben, parce que si elles restent branchées, Un risque si on mettait dehors. alors si tu as un avion avec une clé, Mhm. hein, tu mets off, tu tires la clé et tu gardes la clé en main. Ouais. Pour retenir que j'ai bien coupé les magnétos. Ouais. Si ça continue à flamber, les pompiers qui arrivent, hein, ils vont te demander, les magnétos sont off? Ouais, je crois. Oui, j'ai la clé en main, donc ils sont Ouais. off. Ouais. Sinon, on perd du temps, un Ouais. truc comme machin. Non, bon, D'accord. tu as les clés en main, tu es sûr que les magnétos sont off. D'accord. Et alors, l'autre truc, pourquoi le master switch? Bah, s'il y avait un feu électrique ou... Alors, si tu as un feu moteur Ouais. dû à du carburant ou à n'importe quoi qui brûle, ben, ça va faire brûler effectivement également les gaines, Ouais. les câbles qui sont. Ça Et donc, peut ils empirer, risquent de se toucher, et tu as arrêté ton feu moteur, Il reprend. et tu as un feu électrique qui commence. Ouais, ouais. C'est con. Non, Tandis que si tu as coupé le master switch, bah, tu vas pas avoir d'effet électrique qui va commencer, Ouais. et tu es tranquille. ça marche. Parfait. Et le crank, c'est histoire de le forcer à Et brûler. de brûler tout ce qu'il peut y avoir comme carburant Qui reste, entre le fuel selector Ouais. et le moteur. Parfait. Très bien. Ok, bah merci de m'avoir. Comme je t'ai dit, j'ai du mal avec celui-là. Donc. Mais c'est un Ouais. truc, il faut le répéter et savoir pourquoi on fait les choses. Non, non, j'apprécie que Hein? tu me le dises dans ce sens-là. C'est. Et Il y a une on fait logique, ça, tu fais ça sur tous les avions. Ouais. Tu commences à droite, tu pars vers la gauche, et tu regardes les différents trucs et tu fais Ouais. ce qu'il y a à faire D'accord. sur chacun. Ça marche. Donc voilà, batterie master on. Donc c'était celui-là. Ouais. Ça s'allume. Alternator on. C'est les magnétos. Alternator. Alternateur, non. Alternateur, donc tu as la batterie là, qui donne du courant, et puis Ah il y a oui, c'est l'alternateur. le right engine. Oui, non, tu fais le Left engine. Voilà. Alternator, ouais. Oui, non, ils sont séparés sur le Y. C'est deux boutons Ouais, séparés. Throttle open 1 cm. Donc là, il était.
ici. Ici. Mixture rich. Carburetor heater off. Donc, où est-ce qu'il est le carburetor? Oui, c'est là. Là, c'est on. Et là, c'est On. off. D'accord. Et t'as left and right engine. Ouais, Si on oublie le le right, tu laisses tomber. Ça marche, donc on est en off. Fuel selector on lowest quantity. Là, on est plein. Des deux côtés, C'était- on est sur le attends, right. C'était sur le right. Ok. Je vais le changer juste pour sentir comment c'est. Oui. Ok, là. Bon, je vais le sur left. Là. Fuel selector on lowest quantity. Strobe, nav lights. Inland, strobe. Donc là, on va mettre les strobes. seulement les strobes ou aussi nav. Mais on va essayer de ne pas monter trop sur la batterie. Donc on va mettre les strobes. Alors par contre, tu serais de nuit, tu mettrais les nav lights, et de jour, on met les strobe lights. Pour pas être ébloui. Voilà, pour ne pas éblouir, surtout éblouir les autres alentours avec les strobes lights. Propeller area, donc on vérifie, il n'y a personne. Ok. On est clear. Magneto both. Donc là, c'est tu les fais l'un après l'autre ou Non, juste... tu peux les mettre ensemble. Ok. Voilà. On entendra un petit bruit. Fuel pump on. Non, magnéto, t'entends pas de bruit. Non. Non. Ah, c'est la fuel pump, pardon. Fuel pump, c'est left engine, fuel pump on. Donc là, on entendra du bruit. Normalement, on est censé entendre. Alors, le précédent a peut-être coupé le son. Tac, non, le son est mis. Bizarre qu'on n'ait rien entendu. Normalement, on entend la fuel pump. Quand on la met en route, il y a peut-être quelque chose d'autre. Attends, avant de démarrer le moteur. Le Simu, c'est comme l'avion. Hein. Tu payes à partir du moment où le moteur tourne. Donc, Ouais. avant de démarrer le moteur, on va quand même vérifier tout. Aircraft. SPFX. Il n'y a pas ici un bouton de volume, quelque chose. Non. Intercom. Internal sounds. T'as un truc internal sounds. Oui, ici il y a un bouton, mais il est pas sur off. Il serait sur off, il était là. Ok, il n'y a pas un truc. Non. Intercom, volume. Non, oui, non, ça c'est pour ton système de radio, de machin. Et un autre truc que je trouve bizarre, c'est que l'écran est bien clair, mais parce que Ça c'est peut-être instrument light, voilà, c'est beaucoup mieux. floodlight. Ouais, c'est pas les mêmes internes. Ouais, je sais pas. Bon. Ok, bon, C'est comme ça. On en était fuel pump on, primer as required. voilà, tu vas primer, c'est à 100%, celui-là. c'est le rouge. Ouais. Une, deux, trois secondes. Deux Deux secondes. Une, deux. Ok. Primer et starter engage max 10. Donc là c'est. Voilà. Tu démarres. On mettait un centimètre. Comment faire pour... Voilà. Il a démarré là. Il a démarré? Ah non, il a démarré. Je te commence. Pas ça vibre, mais Ouais. un petit peu plus. Non, là, je pensais démarrer plus rapidement que ça. Tout est correct. lâche. Ouais, lâche. Ah. Bien. Ah, ça vibre. Ça... On dirait que c'est bon. Ouais, là Ah, maintenant. ouais. Mais attends, il a coupé complètement le son du truc et donc nous on n'a pas de retour et pour le VFR c'est pas idéal. Attends, je recoupe le moteur. Alors, tools. Son ici. Ok, alors. Tac.
que ça c'est normal. Au niveau retour de force, en fait, tu lâches et. Ouais, ouais, Il vient de se stabiliser. Est-ce qu'il était. Le Continuer. tour de force, il bouge Ouais. un peu. Ben, Ok. dans la réalité aussi, hein, il Ouais. repart en avant. Pourquoi? Parce que tu as le stabilisateur qui tombe. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais j'avais pas l'impression qu'il était en permanence au max, quoi. Oui, alors là aussi, c'est sur le PA28, tu as tout le machin qui bouge. Sur un Cessna, tu as celui-là qui tombe et il tombe D'accord. avec le poids. Ok, donc on va redémarrer le truc, vas-y, redémarre. Voilà. Voilà, lâcher. Bon. Si, on a un RPM là. Mais on a. On sent des vibrations, mais pas de Ouais, son. on a pas de son. Alors que son ici. T'as coupé le son? Non. On n'a plus de son, on n'a plus de retour de truc. Et pourtant le son là il est vraiment volume. Non, je n'ai pas coupé le son. J'ai eu une leçon entre guillemets normale et correcte. Ah voilà, c'est ça. C'est exactement la même chose. Oui, oui. Ici, Oui, je suis d'accord. Bon, enfin, oui. Alors, je vais réinitialiser l'avion. On a imprimé beaucoup. Aircraft. oui, c'est rien, il suffit que l'instructeur Dise à chaque élève de signer. Je suis d'accord. ça signe ici simplement. Oui, c'est ça, que ce soit l'instructeur, puisqu'on met le. Non, l'élève. L'élève, puisqu'on met les Exact. initiales du FI ici, ça suffit, et on met la signature de l'élève là. Et on en parle ce soir. Comme ça, ce sera effectif dès demain. Ok, très bien. Non, je suis d'accord avec toi. Ça évitera les contestations. Hein, Olivier, on va faire signer les gens en fait. Faire signer l'élève à la place de l'instructeur. Qu'il est d'accord avec le temps. Parce que c'est rempli par l'élève, par l'instructeur. L'instructeur met ses initiales, donc on sait qu'à l'instructeur, mais c'est l'élève qui signe. Dans l'avion, c'est comme l'instructeur qui signe. Oui, mais Oui, mais là, il a aussi l'avion, il a son propre carnet, l'élève. Ah oui, C'est la même chose. Et c'est le carnet de route de l'avion qui est officiel et il a son propre carnet, il y a un index. Ici, s'il s'en va et qu'il l'a pas vu, et qu'il a... Moi, c'est vrai que j'ai eu le cas en décembre. Quelqu'un qui m'a dit, t'es sûr que j'ai passé 1h30 dans le simu? Je dis, écoute, oui, c'est sur la base de... Oui, de l'index temps c'est juste ici. pour... Il n'a pas fait de noise, hein, mais il faut qu'en effet, c'est une bonne idée que l'élève signe qu'il est d'accord avec le temps que tu as indiqué. Voilà. Mais on en parlera ce soir à notre... pendant notre... Nickel. Ça marche. On vous dérange pas plus. Ok, pas de souci. Bon, moi je Là, vais essayer de ils sont en faire train de fonctionner décoller là, le son. attention. Non, mais moi j'ai un souci avec le son. C'est assez bizarre. Tu veux parce que appeler j'ai pas de son. Cédric, peut-être? T'as essayé de le joindre? Il est là? Non, mais appelle-le. Oui. Ben, Romain j'étais est là. dans Tu veux que Toulouse. j'appelle Romain? Et tous les sons sont normaux, etc. Et on n'a pas de retour de son. Je vais demander à Romain. si Demande tu à veux. Romain, Tu sais, ouais. Tu sais, parfois... Et j'ai jamais eu ça, donc voilà. Par contre, il a les vibrations dans le siège et tout, mais Et attends, si tu enlèves le stop, non, ça change rien. t'es sûr? Oui, tu démarres le moteur, machin, t'as rien. On sent les vibrations à un moment, mais on n'entend pas de. Il n'y a pas le bruit. Alors, c'est pas évident pour justement arriver à comprendre et à. Attends, je vais revenir à nouveau. Aircraft, c'est rien. Ok. Alors, preset, je me remets au hangar et je apply. Voilà. Tu veux que j'essaie d'allumer? Non, attends, je vais attendre. Là, le Et moteur je vais est en coupé. profiter, Oui, il est coupé. je passe à la toilette 2 minutes Ça marche. et je te rejoins. Ça marche. Ici, il y a quelque chose qui dit internal sounds, mais bon, il est pas sur off. Donc ça devrait pas. Démarre un peu le moteur. Parce qu'il nous faut au moins un truc qui fasse du bruit. Tu vois, là, il est démarré. On sent les vibrations. Capote. Bah, on l'entend. Là, il tourne. Hein, il tourne à 7000. Mais on l'entend broum. C'est pas le problème. Il n'y a pas de son. Quand tu viens de monter le son, on entendait. Là, si je me mets à 20 000 tours, tu sens les vibrations. Bon, on l'entend aussi. Tout doucement, trop peu. Ouais. Trop peu par rapport à tantôt.
Ça fait tout. J'ai pas de retour de son. Du tout, on fait pas de retour de son. Ah oui, pardon, on est deux à toucher ensemble. Donc Ouais, on c'est va- Ouais, ici, il y a tout. T'as pas de retour de son. Non, démarre le moteur, il fait pas de bruit. Mais il a les vibrations. Mais il n'a pas de. Ouais. Système. Tout coupé, tout rebuté. Par exemple, la pluie. Alors, Maintenant, pourquoi ça on marche n'a plus, pas la fuel pump. Et regarde, normalement, on a un warning ici qu'on entend. Regarde, on l'entend ce warning là, Ah ouais théoriquement. On Ouais, l'entend ouais. pas. Et le. T'as vu, c'est inversé. Ça, c'est pas normal. Ah, c'est quoi? Un tout petit peu de qu'est-ce temps. qu'il faut Mais tu sais ce qu'on va faire? On va tout relancer. Oui, Ouais, contrôle parce que la- limite, hein, comme- Voilà. Alors, on va éteindre les Projo, Tools. Je vais éteindre Projo, le vent, Stop. Parce que là, j'ai mis de la pluie et il n'y a pas de pluie du tout. Donc c'est bizarre. En plus. Oui, il est repoussé. Ok. Shutdown. Tac, tac, tac. Shutdown. Alcim, c'est une boîte qui est basée où? En France, c'est où aussi? Je sais plus. Ok. Donc, on a tout coupé et tout est coupé. Ok. Ensuite, les boutons emergency sont bien relâchés. Ok. On met sur on. On attend qu'elle démarre. Il y a 8 PC qui doivent. C'est 8 ou 6 qui doivent se synchroniser entre eux hein, aussi. Ouais, Alors non, il c'est- suffit qu'il y ait et puis. C'est une belle petite bête. Dans l'écran. Là, tu vas t'entendre se poser. Attends. Oui, mais on l'entendait déjà tout à l'heure, ça, par contre. Force. Ensuite, Aircraft, on sélectionne les bénéfices. Select. Et là, ça fonctionne. Ok. Tu peux pousser sur le bouton en face du truc qui clignote, là. Encore. Voilà, merci. Comme ça, au moins, ça s'arrête. Ok, merci. Est-ce que tu pourrais le mettre dans le techlog? Je vais en parler un petit peu. Oui. Comme ça, j'ai les infos Dans le techlock. Quel techlock soit dans le. Ah, là-dedans, dans le classeur. Oh, je croyais que tu avais un truc aussi électronique, mais non. Ok. Rien. Fly. Et on va lancer les projecteurs. Est-ce que le tactile est revenu maintenant? Ouais, maintenant c'est bon. Ah, il y a de la Oui, paille. hein, C'est bon. tout fonctionne. Ok. Très bon. Ok, merci. Parfait. C'était le grand classique de il faut tout redémarrer. Ouais. Ok. Donc, on ne fait pas toute la checklist. Hein.
Alors, non, mais attends, je vais reprendre. Par contre, là, moi, je laisse ouvert pour voir si par hasard il n'y a pas une panne d'électricité. Alors, où est-ce que tu en étais? Tu en étais à le moteur tournait. Donc, là, le moteur tourne. Là, on a le moteur. Quand même différent, hein? Ah ouais. C'est quand même plus net. Parfait. Voilà. On vient de terminer la Et là, engine bon, start. voilà. Alors imaginons maintenant que, eh bien, il y ait un feu moteur. On va fumer et alors que fais-tu? C'est ce qu'on s'est entraîné, donc on va sur l'île. Gaz en grand. Ok, là off, Close. la fuel pump, et tu pousses. Tu laisses enfoncer. Et redémarre. Là, il y avait encore du carburant. Ok. Non. On continue. Et on attend de regarder. Un Eh peu ben, moins de- il n'y a plus de fumée, il n'y a plus de trucs. Ouais, ça s'est calmé. Ok, tu peux lâcher. Qu'est-ce que tu fais? magnéto off. Voilà, magnéto off. Et Master switch off. Tu prends l'extincteur. Extincteur. Et ça. Donc tu vois, c'est vraiment ça le truc. Et là, tu continues à pousser. À ce moment, il essaie de repartir pour puis ça s'arrête. Mais il faut qu'il y ait encore du carburant Parce qui que là, traîne. il y a le moteur électrique qui entraîne l'hélice, mais Voilà. qui brûle s'il y a quelque chose dedans. Exactement. Ouais. Et qui aspire également tout ce qu'il Ouais. pourrait y Dans avoir les lignes, dans les lignes, etc. Donc tu continues, puis ça s'arrête. Ah, bon, ok, ça flambe plus. Ouais. Ok, par contre, ça flambe et ça flambe de plus en plus. Je dis, ouais, bon, ok, ça ne marche pas. Ok, je coupe les deux, trois, tac, pouf, je prends, je sors, et je vais avec l'extincteur pour éteindre le feu. Voilà. Je me demande Ok. à quel point c'est efficace parce que ton moteur, si elle est cowling, si c'est fermé, qu'est-ce que tu vas vraiment. Ah, tu ouvres, hein? Ouais, Ah oui. mais s'il brûle. Là, Ouais. alors, tu as les entrées d'air, tu vas d'abord aux Ouais. entrées d'air. Si c'est Ouais. toi qui as des flammes, tu vas d'abord aux entrées d'air pour les flammes. Puis tu ouvres et tu Ouais, continues. ouais. Une fois que c'est ouvert, ouais, ça va, c'est plus. Ok. Bon, bah merci de m'avoir. Ok, voilà. Comme ça, tu vois la pratique du truc. Ça, je ne peux pas te le faire faire Non. en réalité. Je peux te faire couper le moteur, etc. Ouais. Mais Une crank, voilà, ça, c'est pas pas- starter, pas etc. Donc, c'est pas très représentatif. Voilà. Ok, tu vois, on entend, ça c'est la fuel pump. Ouais, ouais. Donc, on entend, quoi. Voilà. Ok, tu peux redémarrer le moteur. Plutôt frein, attends. Les freins c'était là. Ouais. Voilà, et tu remets les tours directement. Et directement, tu vérifies dans le pressure. Il est dans le vert. Hop, tu peux prendre ta checklist. After Start and before. Throttle 1200. Comme sur les oreilles. Oil pressure green within 15 seconds. En effet, oil pressure est bon. Fuel pump off. Fuel flow check. Alors où est-ce qu'on check ça? Fuel flow. C'est équivalent à la fuel pressure. S'il est dans le vert, c'est bon. Ouais. Le moteur n'en a rien moins fort. Avionics Master on. Avionic Master. C'est là que tu allumes toutes les radios. Tu as la même chose sur le Y. Hein. Avionics, ah oui. On peut chercher, mais. Ouais, voilà. Non, tu touches pas. Tu attends que. Ampmeter et voltmeter checked. VSI, donc ça c'est voltmeter. Ah, et amp, ouais. Voilà. Et ça, c'est le vacuum. Vacuum. C'est le suction. D'accord. Voltmeter, il est en plus quoi. Ouais, il est en plus. Donc, alors plus tu vas brancher des choses, plus il va aller haut. Plus il va être Plus utilisé. il y a de la consommation. Ok. Ok. Ça c'est donc ampmeter. Un truc qui est très visible, c'est tous les trucs ici Chauffage. qui bouffent beaucoup. Ouais. Voilà. Tu vois, tuk, ça monte. Et donc ça c'est l'ampmeter. Est-ce qu'il y a aussi le voltmeter? Le voltmeter, Non. ici, il n'y a pas. Sur le Y, il y a, mais ça marche. Primary flight display and radio setup. Est-ce qu'on set up quelque chose? Alors, là-dessus, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir l'élévation du terrain. On est en 560 et 580, c'est juste l'élévation qui est ici. D'accord. Avec les poils pour donc ok. Là, c'est bon. Il est sur l'horizon, ok. Est-ce qu'il y a... Attends, il est sur l'horizon. Ensuite, lui, il indique 0, ce qui est correct.
S'il indiquait quelque chose, ça pourrait poser problème, parce qu'on a déjà eu. Hein, bon. S'il y a du Et- vent. Et, Ça, oui, ça peut- mais ouais, on les d'accord. dit, ça va se mettre en route à partir de 30-40 nœuds. Donc, bon. Et alors ici, 226, c'est notre direction. Ici, et on a- ah oui, vérifie voilà. avec. D'accord. Voilà, elle est là, elle n'est pas là. C'est- Elle est là. Parfait, d'accord. Donc c'est cohérent et C'est on vérifiera cohérent. en partant, voir si ça bouge. Exactement. Parfait. Et radio setup. Radio setup, c'est maintenant que tu viens ici, tu fais continue. Voilà, on a différentes fréquences. Ça marche comme dans le Y. C'est-à-dire que la fréquence qui est en dessous, c'est celle que tu vas pouvoir modifier, celle qui est au-dessus, c'est celle qui est utilisée. D'accord. Ah bah, tu cliques sur celle que tu veux modifier, et ici c'est 118.005. Alors, tu cliques sur celle que tu veux modifier, donc ça c'est l'utilise. Voilà. Je vais modifier ceux-là. Voilà. Et tu tapes 118.05. on tape 118.05. 0. 005. Oui. Voilà. Et tu fais stop, voilà. EBLM. Alors, effectivement, tu mets là, tu la mets en utilisé et tu vas mettre préventivement 121.105 qui est la fréquence de Je ne sais pas, 121.5 c'est l'urgence. 121.305. C'est la tour. Ok, je la connais pas. C'est la tour de Charleroi. D'accord. Il faut la connaître. Ouais. Absolument, ouais. Est-ce qu'on va aller. La Charleroi. Alors, non, mais Non. on ne sait jamais. Au cas Si où. tu pars de. Moi, quand je pars ici de Namur, je mets toujours sur la fréquence. Parce que la zone est juste à côté. Pour une raison ou l'autre, il faut que je rentre légèrement dans la zone. Ouais, t'es prêt. Mais j'ai déjà ma Tac. fréquence qui est là. Ouais, ouais. Ça marche. Ok. 121.305. Je vais retenir ça. Ok. Quelque chose à faire au niveau radio. Alors, ça- et radio et transpondeur. Transpondeur, tu vois qu'il reste sur stand-by, mais pas sur la bonne fréquence. En Ben, tu 7000. cliques, voilà, et tu vas mettre 7000. 7000. En zone non contrôlée, c'est 7000. Voilà. Et Et c'est par quoi ça contre, AL200, c'est notre. ça c'est le Identifiant. flight identifiant. Ouais. Voilà. On le laisse comme ça. Et par contre, tu vas mettre Alt. Parce que sinon, il est sur stand-by. Alt reporting. ou c'est Ouais. bon? Voilà, il est bien sûr. Elle est sur Alt. Transponder Alt, d'accord, c'est bon. Atis copie, donc là en vrai Atis. on écouterait. On l'écoute pas, voilà. Et clearance. Elle dit ici à 134 630. Alors, je ne sais pas du tout si il y a moyen de l'écouter. Je veux dire en vrai. This is Brussels South information Bravo reported at C'est pas la vraie, hein, mais Ouais. Runway use 06 surface wind. Visibility 10 kilometers or lower. No significant clouds. Temperature plus 14 degrees. On entend légèrement, mais- 1012. Transition altitude 4,500 feet. Acknowledge receipt of information Bravo and advise aircraft type on. This is Brussels South information Bravo reported at 1201 local time. Disons qu'on a simulé qu'on a eu la 10. Ok. Et clearance obtain, comment on fait à Namur? Alors, à Namur, Là c'est plus une annonce qu'on va. En fait, tu prends contact avec le Namur Radio. Hein, donc, le truc, c'est Namur Radio, Oscar, Sierra India Mike, good afternoon. Bon. Et à ce moment-là, ça dépend un peu qui est de l'autre côté qui répond, mais bien souvent, directement, il va te dire Oscar, Sierra India Mike, runway 24 left in use, right hand circuit, and QNH 1013. Attends, mais il y a une tour à Namur. Moi, comme je suis jamais encore Alors, venu c'est ici. pas une tour, Non. c'est quelqu'un qui te répond la première fois, D'accord. uniquement. Il te donne les paramètres, le KNH, la piste en usage, et circuit vers la droite. Voilà. Donc c'est pas vraiment un clearance. C'est pas le clearance, non. ici, c'est pas le clearance. D'accord. Et ensuite, moi, tu vas répéter quoi la piste en usage, le circuit, le KNH, tu vas répéter les trois informations. Une fois que c'est fait, tu dis bon, ok, je vais aller au début de la piste 24. Le début de la piste 24 est tout à fait là-bas. Six, Ok. ok. Donc, tu vas dire ce que tu fais. Oscar, Sierra India Mike, taxiing from Hangar 3 to run-up area, runway 24. Et elle est où la Renault Paria? C'est juste. Tout à fait là. D'accord. Mais il y a une zone où Il y a c'est. une zone, il y a une zone, je D'accord. vais te la montrer. Parfait. Ok. Ok. Donc tu peux mettre tes pieds sur le frein, tu retires le frein de parking. Voilà. Et alors on va taxier, on va les rejoindre. Là à partir de là à droite il y a une ligne jaune. Donc on continue tout droit, on va prendre la ligne jaune. Et
et on va revenir dans l'autre sens avec la ligne. Ce qu'on n'a pas fait, c'est un test Non, des... non, c'est pas maintenant. Ouais, non, c'est dans le Renault. Ouais. Parfait, très bien. Ok. Ok, maintenant au taxi. Donc là, on va... il n'y a personne, donc on peut y aller. Lâcher les freins. Et on va tester tout de suite les freins. Voilà. Je teste de mon côté. Ok. Ça fait un peu tourner la tête, ça. Ouais. Ok. Est-ce que là, on fait comme si tu Ok. étais et tu testes les freins aussi? Non. Pas bien, donc on va dire que c'est fait. Là, tu tournes ici sur la ligne jaune. Et tente de ride. Needle in, ball out, needle in, Ça tourne, en ball effet. out. Ouais, c'est là aussi. Gyro increasing, compass increasing et horizon steady. Le premier que tu as regardé, c'était quoi? Needle. Needle, c'est l'aiguille, si tu veux, du turn and bank. Si on tourne Là, ça. oui, on vérifie. Tu peux me le répéter alors? Donc, Needle in, Ouais. ball out. Out. Gyro increasing, compass increasing et horizon steady. Parfait. Ok, merci. Intéressant. Et par contre, si c'est turn to the left, needle in, ball out, gyro decreasing, compass decreasing et horizon Que steady. les deux soient... Voilà, dans le même sens en fait. Donc, tu me disais, il y a un Renault Area. Oui, par continue, là-bas. continue. C'est vraiment la disposition réelle qu'on a. Ici, c'est une entrée pour aller sur un parking. D'accord. Je vais Ok. faire un aussi. Ben voilà, les parkings hélico, etc. Voilà, c'est un parking. Là, c'est une entrée de piste qu'on n'utilise pas. C'est trop Sinon, courte, hein. ouais. Voilà. On continue. Et là, on a un Renault Area qui est en fait un arc de cercle. D'accord. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on ne prend pas l'entrée ici, on va prendre la deuxième. Pour pouvoir tourner et venir se mettre face au vent en fait, vu que le vent vient normalement comme ça. Pas Non, on ne rentre pas ici. Est-ce qu'il y a un seul avion qui est censé pouvoir s'y mettre à un moment? Non, on peut s'y mettre un on peut peu. se mettre à deux, parfois à trois, mais parfois à trois. Voilà, et tac, tu vas tourner pour te mettre devant. Ouais, tu freines si nécessaire. Et tu parcours comme si tu suivais une ligne imaginaire qui fait le tour, hein, au centre. Hein. Tu suis la ligne et tu jettes un coup d'œil sur la manchère. Là pour l'instant je ne t'ai pas mis devant, hein, donc et tu, voilà, disons que le vent vient de là, hop, tu t'arrêtes là, tu remets bien ta roue de nez droite, voilà. Et tu tournes jusqu'au moment où tu es face au vent en réalité. Ok, voilà, préfixe comme ça. On voit qu'il n'y a pas de vent. Voilà, là il n'y a pas de vent. Ok, tu t'arrêtes. Quand tu t'arrêtes, habitude, 1200 tours et parking brake. Alors toujours, c'est important avec le moteur à piston, moteur à essence, pardon, pas les diesels, c'est de ne pas être en dessous de 1000 tours. Le moins... Galère. Ah non, c'est pas Non. ça. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, la température est basse dans les cylindres. Si la température est basse dans les cylindres, tu encrasses beaucoup plus facilement les bougies. Si tu fais tout le taxi jusqu'ici en idle, quand tu arrives, tu fais tes magnéto-check, tu perds un des deux magnétos de manière pas possible et on a un problème. Il faut nettoyer les bougies, il faut truc machin. Donc on essaie de rester le moins longtemps possible en dessous de 1000 tours. On peut, mais on essaie de rester le moins longtemps possible. Donc dès qu'on s'arrête, il faut penser directement faire hop, 1200. minimum 1000 tours, mais 1200 et parking brake on. Ce sont les deux choses qui vont ensemble. Chaque fois que tu t'arrêtes, c'est les deux choses à faire, sauf quand tu es sur la piste. Quand tu es sur la piste, tu ne mets pas de parking brake, mais tu mets 1200 tours quand même. Et tu gardes avec les pieds. Et tu gardes ta Ouais, parfait. Ok, donc là on est run-up, NB Vortex. Nose wheel straight. La roue nez à droite. Ouais. Ok. Parking brake, on vient de le mettre. Throttle 1200, on y est. Fuel selector, fuel stamp. Bon, on va juste On change de droite. on se met Pour en vérifier white si tank. le deuxième fonctionne. Ouais. Ça prendrait quoi, une minute pour sentir si. Non. Pendant que tu es occupé à faire tes Ouais, checks, c'est ça. ça C'est va. pas immédiat, quoi. C'est ça que C'est je pas veux dire. immédiat. Ah non, non, c'est pas immédiat. Throttle à 2000. On va... Alors, je vais faire un essai, Ouais. juste pour voir, parce que je ne sais pas comment ça réagit au temps du civil. Je vais sur off. Ok. Donc, Ça a mis un certain temps quand même. Hein. ok. Voilà. On fait comme si j'avais rien fait. Ouais, 1200. Donc là on était fuel tank. Throttle on monte à 2000. Ah, 2000, hein, c'est
augmente pas. Donc, normalement, on ne givre pas. Tu le repousses. Donc là, ça remonterait si ça givrait parce qu'il y avait. Voilà, parce que là, on serait occupé à faire sortir le givre en question. On le repousse et on revient sur 2000. Si on avait givré, on ne serait plus pas à 2000, mais on serait peut-être à 2100 ou à 2002. Oui. Parce que là, il aurait dégivré, donc il se remettrait à son. Voilà, exactement. Ok. Ouais, d'où l'importance d'être, comme tu disais, bien précis sur 2000. Sinon... Voilà. Et l'importance aussi de ne pas faire tac, tac. Ah, il marche, je repousse. Non, non, il marche. Ok, est-ce qu'on givre? En plein été, tu peux le faire, je tire, je pousse, donc il marche tout simplement. Mais tant qu'on a pour l'instant, on vérifie si on ne givrait pas. Donc on tire, on attend. Et puis on repousse. Ok. Magneto check. Donc, max drop 175 et la différence 50. Donc, Voilà. on va faire. Tu coupes une des deux. Là, je vais couper le 2 d'abord. Voilà. Là, on est à 2000. Drop ouais, presque 200. Donc, ouais. 150. Donc, on est dans une. Donc, on remet le deuxième. On remonte à 2000. Parfait. Donc, le 1. On devrait aussi en gros à 150. Donc, il n'y a pas de grosse différence entre les deux. Voilà. On sait que les deux magnétos fonctionnent. Parfait. Engine instruments dans le green, donc la température, la pression de l'huile Et le vacuum. le vacuum est aussi vert, donc tout est dans le bon. Amps check, ouais, on est comparable à tout à l'heure. On n'a rien allumé d'autre. Throttle idle. Donc là je le mets complètement en idle, et on va vérifier qu'il ne tourne pas. On vérifie deux choses. Continue à tourner. Un, il continue à tourner. Et deux, on est en dessous de 1000 tours. Parce qu'avec certains avions, tu peux faire idle et tu es toujours à 1000-1200 tours. Ici à Namur, tu ne pousses pas avec 1200 tours. Parce que ça serait lié à quoi, continue ça à tirer un peu un mauvais réglage. Ok, ouais. Mais ça peut arriver. faut Ça m'est vraiment déjà pouvoir- arrivé d'avoir un avion, je fais mon truc, je dis oh oh. Ouais. Me poser à Charleroi, c'est pas grave. Ouais. Mais pour venir me poser ici, Ah, t'es trop de vitesse. Enfin, ouais, il continue à tirer un peu et donc ben, on prend plus de pistes pour ce qu'on veut. sur la 200. Ok. Magneto both, on y est. Both. Mixture rich, on y est. Carburetor heater off. C'est off. C'est bon ça. Flight instrument checked. Qu'est-ce qu'on check là? Parce que- Grosso modo, ce qu'on a checké tout à l'heure. Ouais, hein. L'horizon est sur son horizon. On est sur 228. Sachant que la piste Et est on est c'est sur piste 24, donc c'est 228. Les deux sont coordonnés. Ouais. Ok. Et notre l'altitude est bonne et notre indicateur de vitesse. Flaps checked and set for takeoff. Donc dans ce Voilà. cas-ci, Voilà. c'est là, on va Alors se tu mettre- sors d'abord un, Ouais. Un. il sort à droite et il sort à gauche. Ouais. Ok. Flaps 2, Ouais. Tu viens sortir. on va sortir des deux côtés, ok. Et Donc tu là, mets est-ce qu'on va partir avec les flaps maintenant? Ouais. Comme c'est un. piste courte, Ok. donc voilà. Flaps 1. Sur le P28, on mettrait flaps 2. Ouais, carrément. Trim set for takeoff. Alors tu mets c'était légèrement en l'indicateur. arrière. Voilà. Flight control free and checked. Donc là, on Voilà, fait. c'est là que tu vérifies le développement complet. Là, c'est là, et je suppose que ça monte. Parce qu'on ne voit pas bien là, mais. Là, on descend, notre montée, il est libre, voilà. Ok, c'est bon. PFD set for departure. Est-ce qu'on se met une. On va pas un se bug? mettre- Non. Non, on va se mettre le bug radial. On pourrait mettre, si tu veux, le bug sur 240. Fuel pump on. Ouais. Et Take-off briefing review. Donc là, Voilà. là c'est si jamais donc on avait une panne moteur au décollage. Oui. Voilà. Donc s'il nous reste suffisamment de On a pistes, trois possibilités. On n'a pas encore fait la rotation. non. Là, on est en train de rouler. À ce Donc, moment-là, on rentre les flaps, ouais. idle et on freine. Même avec les pieds. Hein, Ouais, avec les pieds. Avec les pieds. Et on rentre les flaps parce que si tu freines avant de rentrer les flaps, ben, tu as un peu de portance. Ouais, tu risques Et de- tu n'as pas de poids sur tes roues, donc tu ne sais pas freiner. Il faut mettre du poids sur les roues, donc on rentre les flaps. Et
idle, oublié, parce que quand il y aura Ça te tire. puissance qui tire. Bon, ok. Deuxièmement, on a fait de la rotation. Il reste encore assez de place devant. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on va réduire le throttle, Oui. baisser le nez. Ouais. Peut-être d'abord baisser le nez. On rabaisse le nez, Ouais. mais full flaps en même temps. Et on vérifie qu'on est bien idle. Baisser le nez, full flaps et idle. Ok. Et donc on se repose et on freine. Une fois qu'on est sur la piste, il n'y a vraiment pas grand chose. Donc Ben, ça dépend. Ici, on sera même en dehors, à mon avis. On sera dans l'herbe qui suit. Mais bon. Voilà. Maintenant, il reste plus assez de piste. plus assez de pistes. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, c'est qu'on. Alors je ne sais pas dans quel ordre, mais je sais qu'on doit chercher. D'abord, on abaisse le nez pour avoir de la Ouais. vitesse. On va 70. Pastole, ouais. On prend 70. Et on cherche un endroit où Adéquat. mettre l'avion de 30 degrés de partout. Charleroi, je sais qu'en gros, on a 24 dans ce sens-là, plus ou moins. Ici, je n'ai pas idée. 24 mais à Charleroi, c'est l'autoroute. Ouais. Il n'y a rien d'autre. juste après l'autoroute sur la droite. Il y a des Déjà, champs par là-bas. faut être vachement haut. Ouais. Là, il y a une marge entre les deux où tu n'as qu'une solution, c'est l'autoroute. Donc si tu es vraiment haut, oui, tu peux dire ok, je vais dans le fond après l'autoroute. Effectivement, il y a tout. Il faut vraiment arriver jusque là. Donc, Il y a déjà des avions qui sont posés là? Non. Ou- c'est rare. Moi j'ai déjà eu des pannes moteurs, j'ai eu 2 pannes moteurs en bonne minute en arrive. Et les 2 fois je me suis reposé sur la piste. Donc j'ai pu T'étais suffisamment haut. suffisamment proche. Ouais. En vente arrière, il ne faut pas faire vente arrière trop loin par rapport à la piste, ce qui fait qu'à ce moment-là, ben, si on n'est pas moteur, ben, on s'y retrouve. Ouais. Alors, c'est toujours un truc, je suis un des rares, c'est parce que ça m'est arrivé, à toujours chicaner les élèves, dire, plus proche, Proche. plus loin là, plus Un jour proche. tu verras. Bon, ça m'est arrivé 2 fois, donc heureusement que j'étais proche les 2 fois, sinon... Ok, Et donc, ouais, nez vers le bas, nez vers le bas, full flaps. et non, justement, pour aller le plus loin possible, pas faux flaps, nez vers le bas, c'est Full flaps, c'était. Et puis quand tu es sûr que tu te fais l'endroit où tu veux le faire, à ce moment-là, tu vas mettre ton flash. Mais pas Pour déterminer où tu vas atterrir. tu es sûr que tu vas planer jusque-là. Ouais. Donc tu es vraiment en course finale, tu dis ok, le champ c'est sûr, je vais mettre dans le champ. Là, Ok. on sera- À ce moment-là, tu mets tes full flaps. Ok. Mais pas avant. Sinon tu diminues la distance à laquelle tu vas de beaucoup. Ouais, ouais. Donc, Ça voilà. limite les options. Ah oui. Parfait, ok. Donc ça, c'est pas de moteur. Est-ce Voilà. qu'on fait un autre briefing en disant ce qu'on va faire? Non. Si, le Ouais. brief en take-off GPS, c'est qu'on va faire quoi? On sait que sur la piste, vitesse de rotation, oui. La piste 24, Ouais. le vent vient de, il n'y a pas de vent. Ouais, bon. Si le vent vient de droite, on met le stick à droite. Si Ouais. le vent vient de gauche, on met le stick à gauche. Pas de vent ou vent de face, on laisse le stick au droit. Pas de vent. En vitesse de rotation, 65. 65. Vitesse de montée, 75, là je. Non, je sais pas. alors avec le Waze, c'est 78. Ouais. Ok. 78, sans flash. Ouais. Bon. Et on monte jusqu'à, ici on va monter, on va monter à 3000 pieds. comme ça. Là l'idée c'est quoi? On va aller tout droit parce que là on se retrouve direction Ouais, là cette maintenant, terre, mais on s'en fout. Ok. Là, C'est vrai. voilà, Ouais. on va pas rentrer dans la simulation à ce point-là. Ouais. Dans un premier temps, on va simplement dire que ok, ça marche. Ok. Donc, run up complete. Donc là on doit recontacter la tour. Alors là, Juste tu vas pour- simplement enfin, dire ce pas la que tu tour, fais. ouais. Donc, là on annonce. et en fait, c'est pas la tour que tu Ouais. parles du coup. C'est aux Ça va être autres, aux autres ouais. avions. On Hein, informe. et tu vas dire Oscar Sierra Jamaica, taxi from Run Up Area to only point to for left. Tout for left. Ok. Ok. Voilà. D'abord. Et je vais faire le frein de parking. Vas-y. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir d'autres avions ou c'est dans le simulateur, tu es tout seul? Non, il y a moyen d'avoir. Ouais. Est-ce que quand tu départs de la piste 6, tu fais aussi ton run-up ici? Tu Non, viens ici- non, à ce moment-là, tu le fais là-haut. C'est très bizarre parce que les projecteurs sont mis pour que ce soit réaliste pour toi, mais Ouais. pour moi, ce n'est pas
Du tout. Ah ouais. Là, on roule comme ça pour l'instant. Ok, ok, ok. Vraiment. Hein. Mais bon, c'est fait pour la place de gauche. Ouais, ouais. Enfin, moi, là, c'est vrai que je suis sur la gauche de la ligne, mais. Un peu vite. Point. C'est avant la ligne. Là, hein. Voilà. Alors ce qu'on fait habituellement, freine bien, c'est que tu déportes à droite avant, Et je un tourne. peu plus. Voilà, et tu déportes là à gauche, à fond. Ouais, et là il faut freiner en même temps en fait. Hein. Voilà, et là normalement on s'arrête là. Et on se met comme ça pour pouvoir voir. Il n'y a personne sur le bout de piste, il n'y a personne qui décolle, qui est occupé, qui va traverser, etc. Il n'y a personne en finale, il n'y a personne dans l'étape de base. Ok. Et alors là on va annoncer. L'étape de base serait sur la droite, c'est sur droite ou c'est. C'est un circuit droit. Ok, ok, d'accord. Donc on va annoncer final clear, line up and take off, to four left. Line up and take off to four left. Et on commence par dire final clear, on le dit à la radio. Pourquoi? Pour que s'il y a quelqu'un, il va réagir, il va dire non, mais je suis là moi. Ok. Si tu dis line up and take off, celui qui est en finale, il va dire il m'a vu. Ouais. Il passe en vitesse avant. Par contre, si tu dis final clear, non, non, tu l'as pas vu. Enfin, Et donc, c'est vraiment dit, il n'y a personne. pour toi, il n'y a personne en finale. Et si tu vois quelqu'un en finale et que tu te dis j'ai le temps, tu dis quelque chose de particulier pour que l'autre sache. Aircraft on final inside line up and take off. Voilà. Donc là, Ok. Et là-bas, on va aller sur notre. On va essayer d'aller s'aligner sur notre. Là, on peut commencer à virer. Sinon, tu mettras moins de piste. Ok, tu t'alignes bien. Tu fais bien ta roue nez droite. Voilà, tu mets tes pieds sur les freins. Ok, tu mets les gaz en grand. Voilà. Et tu lâches. Voilà. Et tu gardes bien ton bout de piste. Hein. Tu ne peux pas bouger d'un je sens l'effet qui se fait. Et 50, speed slide. Voilà, on arrive à 60, 65. Ok, rotation. Voilà. 70, j'ai lâché la main. Ouais, voilà, tout doucement, tu prends tes 70. Est-ce qu'on lève déjà les. Non, on va attendre d'être normalement obstacle clearance. On va dire qu'on y est. Ok, là tu rentres les 4. Voilà, fuel pump off. Voilà, tu gardes tes 68. Oui, 78. Ce qui bip, c'est. Bien, je n'en sais strictement rien. Il le fait de temps en temps et je ne suis pas du tout à quoi ça correspond. Je vais regarder le cap 240, là je me suis un petit peu porté. Un tout petit peu rapide. Un petit peu alors. Ouais, tu montes un peu le nez, voilà, tu te stabilises dans cette position-là. Et tu attends et tu vas voir ce que ça donne, la vitesse chute effectivement. Est-ce que cet indicateur Y c'est quelque chose? Non. Non. Je me déporte un petit peu. On a quand même l'air assez proche du 78. Le G est près du 65. C'est pas 30 ou 80. Et 2000 pieds. Et remonter jusqu'à 3000. Ah, un trafic pile devant nous là. Je sais pas si c'est un avion qui se rapproche. ou- Ouais, il faut regarder. Ah, je vois juste du blanc et du rouge au milieu. Je vais me décaler sur la droite. Ah oui, oui. Un peu proche là. On va mettre sur 240. On est à 3000.
l'autre. Mais donc là, il est au-dessus de moi, mais je vais descendre. Non. Donc tu étais censé faire ton level off à 3000. Moi je te distrais avec d'autres trucs, tu oublies ton level off. Hein. J'ai vu ça. On va mettre à 3000. Et level off, qu'est-ce qu'on fait? On rabaisse le nez et puis On réduit là. on réduit 2002, 2200 tours. Ok. Qu'est-ce que j'étais censé faire avec celui-là? J'aurais dû descendre plus. Ah non, tu Non. étais clear off trafic, Ouais. pas de problème. Là, j'en vois un à droite. Donc, lui, il a la priorité par rapport à nous. Ah bah oui. Mais, Et donc tu vires à droite. Ouais. Pour passer derrière lui. Ah oui, tu le laisses passer devant toi. Hein. Ouais. Je suis encore monté là. Je vais me remettre à 3000 pieds. Je me remets à 240. Voilà, oui, tu vas prendre plus ou moins 240. Ça c'est Charleroi ça ou non? Bonne question, non, l'aéroport c'est déjà Charleroi. Ah, c'est super, il y a l'aéroport là-bas. L'aéroport est là, ouais. 3002, 230. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je continue pour l'instant. Voilà, oui, mais j'en ai que tu sois à 3000 pieds. Donc tu dois descendre de plus de 100 pieds. Quand tu dois descendre de plus de 100 pieds, tu réagis également avec le moteur. Donc les deux vont ensemble. Tu réduis le moteur, tu rabaisses le moteur. Tant que c'est moins de 100 pieds, il n'y a pas de problème, tu tires, tu pousses. Pas de problème. Mais si c'est plus que 100 pieds à récupérer dans un sens ou dans l'autre, tu suis avec le moteur. Ils sont pas vite. Il en est quand même moins 400. Ouais, 400 pieds minutes. Voilà. Ok, tu vas mettre un puissance moteur 2002, 2002, ouais, 2100, 2002. On va voir un truc qui est un peu similaire au niveau des vitesses. Ouais, plutôt 2100. On va avoir une vitesse similaire au Y. Je vais trimer. Voilà. Bip là, c'est pas un... Je ne sais pas ce que c'est. De temps en temps, il fait bip 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 bip. Et je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Bon, alors, on va faire des stalls. Ok, donc tu commences par quoi? On va garder l'altitude à 3000. Hein, on va garder... Non, on commence par autre chose. On va faire un stall en gardant... en restant à 3000. On va dire qu'on est à 4000 ou 4005 même. Voilà. C'est un power stall ou qu'est-ce que... Alors tu vas faire un stall avec gaz complètement ralenti et tu vas récupérer en remettant les gaz. Bon, là, ce que je ferai, c'est je diminue les gaz, je vais lever le nez pour garder... Ah non, oui, il y a cet acronyme à 5 lettres. Il faut absolument quand même. C'est Hazel. Absolument. Height. Ok. 3000 pieds, ouais, 3000. Ça va aller. Attitude, non. Airframe. Airframe. Je fais pas de flaps. Dans un avion plus complexe, les roues sont rentrées. Je suis dans la configuration airframe. Voilà, flaps à rentrer. Flaps rentré, ce qui veut dire que il va staller pas à la même vitesse, il va staller un peu plus vite. Ça, il faut le savoir. Ok. Airframe. S. Speed. Sécurité. C'est regarder ce qu'il y a autour. Non. Est-ce que tu as bien ton harnais? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va te taper dans la tête? Est-ce que les ceintures est bien fixé? Etc. Sécurité, un peu. Voilà. E. Engine. Engine. Alors, engine, qu'est-ce qu'on a à faire?
location. C'est une ville, bon là c'est Molbar, enfin bon, admettons. Il n'y a personne qui est... Voilà, enfin location d'abord, et puis le deuxième L, c'est lookout. Alors le lookout, normalement tu fais un virage à gauche Les personnes et tu regardes s'il n'y a personne là. Quand tu fais un virage, tu vas faire du stall. Le stall est considéré comme une figure d'acrobatie. Hein. Donc si tu regardes s'il n'y a rien, tu regardes s'il n'y a rien. Hein. Hein, là il n'y a rien, ok, tac. D'accord. Et dans la direction dans laquelle j'allais, ok, là j'ai rien non plus. Ok. Tu y vas quoi, tu vois, c'est pas non. De l'acrobatie, d'accord. Ok. Donc là on a routé de nouveau quelques pieds. Voilà. On va le faire à 3002 en essayant. Ouais. Regarde, ok. Donc Regardez là on ça. a fait notre hassel. Ok, On handle. se remet en position. Voilà. Et donc Là. on peut commencer, on va faire un stall en lice et avec remise des gaz. Donc tu fais idle. En lice ça veut dire quoi? En lice sans flaps. Ok. Donc là je vais garder les 3000. Ouais, Tu gardes ton altitude tout simplement. Donc tu gardes le vario sur 0, le vario c'est le on va dire tu gardes sur 0. Petit à petit, je sens que je dois monter de plus en plus. Voilà. Il faut terminer avec le stick à fond en arrière, hein, de toute manière. Hein. Donc, là, tu vas te mettre, ouais. Ok, continue à tirer, continue à tirer, continue à tirer. Tu vas sentir qu'il va vibrer un peu. Tu gardes à plat avec les pieds. Il stole, tu rabaisses le nez gaz en grand. Voilà. Et là, t'es en piqué, là. Pourquoi t'es en piqué? Qu'est-ce que tu nous fous? Pourquoi t'es en piqué? Il faut pas laisser. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai baissé le nez, mais trop. Ah bah oui, en fait tu rabaisses le nez juste en dessous de l'horizon. D'accord. Alors on va le faire, on va en faire un en vitesse ensemble. Pour que tu vois un peu le 3000, on va remettre le nez en voie horizontale. Voilà, comme ça, ok. Tu peux faire idle. C'est à 3000. Le nez. Attends, parce qu'on diminue pas sa vitesse là, donc On passe à 70. et on garde le sur 0. Alors tu dois garder les ailes à plat, donc parallèle à l'horizon, mais avec les pieds, ça, pas avec le stick. Ce que j'ai senti, c'est qu'en effet, il partait sur le côté. Voilà, et ben ça se fait avec les pieds. Hein. Donc, tu maintiens avec les pieds, tu le gardes à plat avec les pieds. Tout doucement, on relève le nez. On garde à plat avec les pieds. On a une main là, voilà. On continue à tirer. On garde à plat avec les pieds. On garde à plat avec les pieds. Décroche, on met le nez là. Hop, comme ça, pas plus bas. Pas plus bas. Et tout doucement, on relève déjà le nez. On relève déjà le nez. Et on le remet en position montée. On coupe le réchauffeur. Vu qu'on est gaz en grand, théoriquement. Et puis voilà, tac, on rebaisse le nez. On peut pas réduire les gaz. Gaz en grand, jusqu'au moment où on a récupéré notre Jusqu'au moment, altitude. ok. Comme on était déjà. Oh, ok. Jusqu'au moment où on a récupéré l'altitude. Ok. Et tu vois, on garde bien à plat avec les pieds et pas avec le stick. Parce que sinon, là, tu vas rentrer en vue. On remet un réchauffeur on. On fait. Voilà. Le pomme, tu l'éteins tout à la fin, quoi. Oui, quand on a fini, Il n'y a pas d'urgence. On coupe le réchauffeur, pourquoi? Parce qu'on est gaz en grand, on est en montée, il nous faut le plus de puissance possible. Donc on coupe le réchauffeur pour avoir le toute la puissance. D'accord. Ok. Bon, allez, On refait. on en fait un, tu fais idle, tu gardes bien à plat avec les pieds et tu relèves progressivement ton nez. On est en train de monter.
avec le pied, voilà. Étire, encore. Ok, je tourne le gaz en grand. Hop, à fond, sinon tu vas me stoler une deuxième fois. Il faut le laisser prendre sa vitesse. Ah oui. Et on relève le nez, Comme la première fois, je suis descendu relève le nez, coupe le réchauffeur et tu rentres les flaps. Voilà. On est à 3000, stabilisé. On va descendre les gaz. Ok, on va faire la même chose, mais full flaps. 48. Voilà. On regarde à plat avec les pieds. On tient jusqu'à fond, hein. On est à fond, il stall, gaz en grand, on rabaisse un peu le nez, hop. Non, laisse-le descendre, il faut qu'il prenne la vitesse. Et on relève le nez. Alors il y a certains avions où il faut le mettre plus bas, ici effectivement, il faut le mettre un peu plus bas, mais un coup d'œil sur la vitesse d'office, donc prendre de la vitesse en réalité. Ok, On est à 69. je rentre les flaps, ok. Ça 2002. Alors on va refaire la même chose, sans flaps, mais sans mettre les gaz aussi. Ok, donc juste en prenant de la vitesse, en Mais descendant. on va faire demi-tour d'abord, parce que sinon on va jamais retourner vers... Alors donc on va Sur la prendre gauche. un 30 degrés, virage par la gauche. Par la gauche. Un peu plus que 30, on va prendre un cap nord. On va prendre essaye de pas monter, là tu montes un peu. Les pieds sont très durs. C'est toi qui es dessus? Non, c'est pas dessus. Ok. J'essaye de faire en sorte qu'il m'envole. Cap nord, tu disais. Ouais, dans un premier temps, en tout cas. On prendra plus à la droite un peu plus tard. Je suis quand même monté encore. Ok. Ouais, t'es à 3005, on va rester à 3005. Donc là, tu disais, on va faire un stall, mais sans remettre les gaz. Sans remettre les Sans gaz, remettre on les va gaz. récupérer simplement en rabaissant le nez D'accord. et on va reprendre dans 70 de vitesse et on va retirer progressivement. D'accord. Ok. On va prendre 3005 comme altitude. Voilà, de référence. Réchauffeur homme. Sans flap, tu disais. Hein. Sans rien. Là, si on fait plusieurs stalls, on doit refaire le hassle à chaque fois ou juste le lookout? On refait qu'une partie. Hein. On a quand même réussi à monter à 3006. Stall warning. Continue à tirer. Voilà, continue à tirer. Voilà, hop, tu rabaisses un peu ton nez. Pas trop. Hop, voilà, relève-le maintenant. Relève. Voilà, et tout doucement, tu prends la vitesse de 70 en plein nez. 80. Ouais, essaye de trouver la vitesse de 70 en plein nez. Si tu vas trop vite, le nez est trop bas. Ouais. Je suis en train de remonter. 70. Là, on simule qu'on a une perte moteur, enfin qu'on installe avec perte moteur. Voilà, exactement. Ok, tu peux virer à droite et tu vas prendre un cap. Je remets les gaz? Non, on descend. Non? Ok. Tu vas prendre un cap 100 degrés. 100 degrés. 66.
fonctionne habituellement avec nos petits avions, c'est qu'on met une certaine puissance moteur qui correspond à une vitesse. Mais bon, la vitesse, on s'en fout, c'est la puissance moteur. Alors, sur un avion comme le PHK, on va voler entre 70 et 75% de puissance. Et sur le Y, on va voler normalement à 2300 tours. Mais si tu mets 2300 tours ici, tu vas être beaucoup trop rapide comparé à la vitesse du Y. Ici, si tu mets 2000, tu vas être 2000, 2100, tu vas arriver, il va accélérer tout doucement et tu vas être plus ou moins à la même vitesse qu'avec le Y. Ok. Alors, on va se faire un petit vol lent. Par contre, il faut arrêter de monter tout le temps. Tu es à 2007, reste à 2007, c'est pas un chiffre rond. Reste à 2007, mais je veux pas que tu montes tout le temps. Ok, on va se faire un vol lent. Alors, on va faire un vol lent. À nouveau, ben, on recommence. Hazel. 8. C'est bon. 7, ouais. Un Airframe. frame, donc est-ce qu'on est. On n'a pas de flaps. Alors, comment on fait un vol lent? On n'a pas de flaps, donc on va voler à quelle vitesse sans flaps? En volant 65. 65. Ok, donc on sait qu'on va viser 65 comme vitesse sans flaps. Si on avait flaps 1, on se dirait, ah ben on va viser plutôt 60. Si on a flaps 2, on va viser, etc. Donc ici, on va viser plutôt 65. Ok. Ensuite, sécurité. On est toujours attaché, il n'y a pas de choses qui ont bougé. Et engine. Fuel pump, réchauffeur. D'ailleurs, on n'avait pas enlevé. C'est pas plus mal. On a enchaîné tout, donc il n'y a pas de problème. Engine, ok. Location, bon, ben, on avait les barrages de moteur dans le fond à droite. Ok. Sur un cap toujours 105, c'est bon. Ok. Et lookout. Et lookout, ben, on est au-dessus d'agglomération. Par contre, là, non, on va faire du vol lent. On va pas monter et descendre, on va rester à la même altitude. Ok, on n'a rien dans les environs immédiats. Ok, ça va. Ok. Alors tu vas réduire la puissance moteur et tu vas mettre 1500 tours. 500. Ouais. Et tu vas maintenir ton altitude dans un premier temps avec 1500 tours. Jusqu'au moment où tu atteins ta vitesse de 65. Quand tu as 65, tu vas garder 65 avec le stick. Et ton altitude avec le moteur. Je te laisse. Je regarde les 2007, je suis un peu lent, 1400, j'en ai un peu plus, 1500. Et en même temps que tu fais ça, tu vas virer vers la gauche et tu vas prendre un cap 30 degrés. Là, je devrais mettre la puissance si je veux pas perdre de vitesse, mais Non, comme non, on veut, non, non. comme justement on veut arriver à un vol lent, donc Et on alors met pas quand de tu es en puissance. vol lent, ton inclinaison c'est 10 degrés. Il faut pas l'incliner. Est-ce que ça c'est Namur ça ou... Non, ça c'est pas dans Namur, ça je crois que c'est Florène. Oui, c'est Florène. Maintenant si tu prends un cap 30, tu vas arriver vers Namur. Je trouve que la vitesse diminue pas. Pas très rapidement, mais tu es légèrement en descente. J'ai descendu 20 pieds. Quoi. Est-ce qu'on devrait baisser plus? Non, 1500 c'est bien. Alors, le RPM effectivement ne correspond pas trop à la vérité, mais bon. Mais par contre, relève un peu ton nez pour revenir à 2007. Oui, il descend très lentement. Ouais, le RPM ne correspond pas, donc oui, diminue de 200 tours. Voilà, de 3. Oh, attends, c'est pas immédiat. Hein. Et ça, c'est la même chose dans la réalité. Je peux le trimer là un peu quand même? Oui, Parce tu que vois. Et dans la réalité, on veut toujours que ça arrive tout de suite. Mais non. Non. Il faut dire, ok, j'ai fait ce qu'il fallait, machin, j'attends. Je maintiens mon altitude, là je suis vraiment en descente, j'attends. Et éventuellement, au bout d'un certain temps, je réajuste. Mais voilà.
ton stick, tu vas garder tes 65. Et avec le gaz, on garde l'altitude. Sinon on va monter. Pour l'instant c'est stable, 65, 2007. Il y a quand même un peu dehors, mais... Ok, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre flaps 1 ici, ça équivaut à flaps 2. Donc tu vas pouvoir baisser ta vitesse à 55. 55. Et tu fais rien d'autre que mettre flaps 2, mais tu montes pas. Donc tu fais ce qu'il faut pour essayer de pas monter. Donc l'effort poussé, repousse dans le stick, repousse dans le stick. Voilà. 55. Et la vitesse elle chute. Ok. Rabaisse ton nez pour avoir 55. Abaisser le nez que tu dois faire et tu dois remettre un peu de moteur pour ne pas descendre. Donner à 54, 55, Voilà. Et alors là, tu vas faire à nouveau un vol un peu plus lent et tu vas faire un. Ah, mais t'as mis son flap. Ah, mais truc. un peu trop là, je suis à 80. On met à 30 ou... Oh, ouais, ouais. Comme tu fous flap ici, on va baisser encore un peu la vitesse, on va descendre à 50. Ouais. Et comme tu montes un peu, tu réduis un peu les classes. 50 tu me dis? Ouais, 50. Descendre un tout petit peu, mais mettre un tout petit peu de gaz pour pas que ça- Et alors n'oublie pas de retrimer pour avoir facile parce que sinon tu es tout le temps occupé à chipoter. Là, je le trouve pas, il n'est pas particulièrement... Non, c'est ça que toi, je remarque. Le lâche, ça m'a étonné parce que je pensais quand même que j'aurais devrais avoir le trim. Un tout petit peu. Ok, alors maintenant quand on revient au vol normal, comment est-ce qu'on fait? J'aurais tendance à dire qu'on met d'abord de la puissance, on abaisse le nez, et qu'on enlève les flaps après. Alors, effectivement, on met d'abord la puissance, on coupe le réchauffeur et on garde l'altitude. Et alors ici, comme tu as mis 2, eh ben, tu vas faire 1 quand on va passer ici à 65 et le deuxième quand on va Pas passer d'un un peu coup, moins de 80. Ok? Donc tu mets 15 en grand. Tu coupes le réchauffeur, tu gardes ton altitude. Repousse dans le stick, repousse dans le stick, repousse. Voilà. La vitesse augmente, ok, 65, flap 1. Voilà. Donc tu dois repousser un peu. Voilà, c'est bon. Ok, 70, 75, flap 0. On sort de la ligne blanche, c'est ça? Oui, exactement. Et puis on passe 85, on réduit les gaz et on remet 2000 tours. 1000 ou 2200? 2000, ça correspond mieux au niveau vitesse de vol à la vitesse de vol que tu vas avoir avec le vol. Par contre, tu as un peu monté et voilà, tu vois, effectivement, changer où on est par rapport à. Je vais nous accélérer un peu. Je vois ça, oui. Wouhou. Ok. Alors là, tu vas virer un peu. On va redescendre à 1600 pieds, donc tu réduis tes gaz. Tu les réduis bien, tu réduis en dessous de 1500. Voilà. Ok. À combien tu veux qu'on descende? Ouais, et on va descendre à 1500. 1500. Voilà, tu peux virer vers la gauche. Et tu prends un cap 300 qui monte. Ouais.
atterrir comme ça On va directement. atterrir. Ah d'accord, ok. Il n'y a pas de vent. Je pensais qu'on allait Il n'y a faire. pas de vent et on va demander à 06 pour ne pas être face au soleil à sortir. Le soleil de face. Alors continue quand même. Voilà. Ça va. Ouais, là tu peux bien. Et tout doucement, on va quitter la piste. Voilà, hein, Trop vite et je encore, t'avais dit flaps. Hein. Voilà. Flaps. On est encore Ouais, ouais. Alors, tu vas garder tes 70 avec ton stick. Et trop long, trop court avec tes gaz. Voilà quand même. Pour l'instant, ouais, non, pour l'instant, c'est moins. Ça va. Et tu gardes tes 70 avec le stick. Ça, c'est important. Là, on fait le flaps. Ouais. Les roues sont. On est bien sur la piste en dur, hein, pas sur. Oui, oui, sur la piste. Et là, elle n'est pas tout à fait alignée. Elle est légèrement trop basse. Ouais. Donc, tu vas aller vers la droite, le temps que ça reste, et puis après, tu vas regagner. Et aligner le bout de piste et le ciel de piste. On va essayer d'atterrir vraiment très proche. Oui, oui. Donc, on va viser pour se poser avant la piste. Ok. Alors là, tout doucement, tu peux réduire un tout petit peu les gaz, revenir un peu tourner et prendre tout doucement 65. Et là, on est un peu haut, on réduit plus. Voilà. Par contre, tu n'as plus 65, rabaisse mon nez. Remets un rien le moteur. Voilà, comme ça. On crape quand même. Réduis un peu les gaz, descends dans l'herbe, réduis encore un peu les gaz, rabaisse en rien mener. Abaisser le. Ouais, voilà, comme ça, on laisse là. Continue à descendre, continue. Allez, va rien tourner maintenant, encore un peu, coupe les gaz. Voilà. Et normalement, il va falloir tirer encore un peu. Et en fait, tu vois, ça devient difficile. Pourquoi? Parce qu'au départ, tu n'étais pas bien aligné. Et donc, allez, ça devient compliqué. Ok. Alors, on va prendre la première sortie ici à droite. Qu'on peut utiliser quand on se pose dans son sens. Quand on se pose dans l'autre sens, on ne peut pas l'utiliser. D'accord. Parce que là, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour le point d'attente. Et tu vas te trouver face à face avec un autre. Donc ça ne va pas aller. Tandis que ici, comme c'est la piste 06, il n'y a personne qui descend ici jusqu'au point d'attente en bas. Donc là, on peut l'utiliser. Est-ce qu'on doit s'arrêter ici ou. Non, on peut rouler tout de suite. Hein. Est-ce qu'on doit Donc, appeler la tour? Là, par contre, on va annoncer Oscar India Mike, runway to 4, 06 right, vacated, taxiing to hangar 3. Et la tour ne va pas répondre, hein. Donc il n'y a personne qui va répondre. Est-ce que là je dois garder à Alors, plus de 1000 ou... là, tu peux garder 1000, mais éventuellement tu freines pour ne Freine, pas ouais. accélérer trop. Et par contre, tu peux faire l'after landing checklist, c'est fuel pump on, landing off, pardon, carburetor heat off, landing light off et flaps off. Voilà. C'est ici, hein, on va tourner. Ouais. Et voilà, et tu redeviens à nouveau à gauche. On va mettre dans l'autre sens que ce qu'on était tout à l'heure. Ah oui, on s'est posé dans l'autre sens. En fait, non, c'est ce qu'on fait quand on doit rentrer dans le hangar. On dépasse le hangar, on coupe tout et puis on pousse en marche arrière dans.
Throttle à 200. Lights off, except stall. Ok. Avionics master off. Avionics master Voilà. off. Mixture cut off. Voilà. Mixture off, magnetos off, les deux. Ouais. All lights off, strobe off. Alternator off. Battery master, c'était celui-là rouge, off. Et simulator clean. Voilà. Parfait, ok. Bon. Je suis pas content de mon premier, Voilà, mon premier ton stall. premier stall, tu pousses à fond, Ouais, tu ouais. dis ouais, je suis en piqué. Non, 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 tu rabaisses ton nez en c'était dessous de la l'inverse. ligne d'horizon en Ouais, réalité, et en même temps tu mets le gaz en grand. Non, le premier. Ok. Et alors pas oublier que quand il y a une aile qui s'enfonce, jamais avec Ouais. le stick, toujours avec les pieds. Avec Toujours. pour éviter la. Parce que en fait, si tu as l'aile gauche qui s'enfonce, hein, tu mets le stick à droite. Quand tu mets le stick à droite, regarde qu'est-ce qui se passe. Ça va. L'aileron gauche s'abaisse. Comme l'aileron gauche s'abaisse, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente la portance, mais il augmente la traînée aussi. Ouais, Comme on augmente la traînée, ben, elle ralentit. ouais, ça va le forcer. Et donc ça va le forcer à partir comme ça. Tu as le sentiment de partir là, donc tu as envie de mettre encore plus. Et tu mets encore puis plus, c'est- et t'es parti en haut. Donc dès qu'on est en volant et dès qu'on est au stall et au vrille, le stick, lui, il est Au centre. et les au pieds. centre et ce sont les pieds qui jouent. Ok. Et ça fait la même chose au moment de l'atterrissage. Quand tu as tendance un peu à bouger. Mais vraiment, quand tu es en volant, pas dans l'approche, hein, mais que tu es en volant juste avant de toucher et que tu sens que Les pieds. tu joues un peu avec les pieds pour que. Tu changes Voilà. un peu ta direction. Exact. Ok. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup. Voilà. C'était une- Bon, ça a une permis de faire des expérience. choses qu'on ne fait pas autrement. Et, Non, et le trafic au début aussi. Je t'avoue que je m'y attendais pas. J'ai eu, je dis, merde, attends, Mais hey, c'est quoi mais il arrive là. Donc ouais. Mais dans la réalité, c'est la même chose. Ça se passe exactement comme ça. C'est quoi, toi? Il vient, il s'en va, qu'est-ce qu'il fait? Lui, attends, on va quand même éviter, on ne sait jamais. Puis pouf, ah bah oui, ça passe vite. Hein. Faut pas oublier que toi, au départ, tu n'as pas l'impression qu'on vole vite, parce que c'est au milieu de rien. Hein? Mais les Toi, deux tu vont- voles à 200 km/h par là, il vole à 200 km. Ça fait 400 km/h quand même. Tu as un mur qui arrive à 400 km/h. Ça arrive. Hein? Non, c'est sûr. Parfait. Bah écoute, merci beaucoup. Voilà. Alors, on le shutdown ici et je reprends notre index.